La parole est à Monsieur Ferracci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, la question du travail est au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Notre majorité n'a eu de cesse d'agir en ce sens en portant des réformes ambitieuses, telles que celles des lycées professionnels, de l'assurance chômage ou encore de France Travail. Toutes ces réformes sont dirigées vers l'objectif du plein emploi, mais aussi vers celui du bon emploi, ce qui suppose en particulier de lutter contre la précarité qu'engendrent les contrats courts. Le président de la République l'a encore rappelé ces derniers jours, cet objectif demeure prioritaire. De nouveaux chantiers seront d'ailleurs prochainement entamés afin d'aller encore plus loin que les résultats incontestables que nous avons obtenus depuis 6 ans, et notamment la baisse de près de 2 points du taux de chômage. Pour y parvenir, nous devons nous attaquer aux formes de chômage les plus complexes, en aidant notamment celles et ceux qui demeurent particulièrement éloignés de l'emploi. Nous devons aussi faire en sorte de favoriser l'emploi stable, en CDI, dont la part dans les embauches est d'ailleurs en constante augmentation depuis 2017. C'est pour ces raisons que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en 2018, a introduit à titre expérimental le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité, le CDIE, dont l'objet nous réunit aujourd'hui. Destiné aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, telles que celles étant en situation de chômage de longue durée, bénéficiant de minima sociaux, ou encore un niveau de diplôme inférieur au baccalauréat, le CDIE accorde souplesse et sécurité à la fois aux salariés et à l'entreprise de travail à temps partagé. L'employeur bénéficie ainsi d'un cadre peu contraignant, notamment en comparaison du travail intérimaire, puisqu'il n'est soumis qu'à peu de formalisme, n'a pas de limite de durée et coûte moins cher qu'un CDI classique. Quant aux salariés, le CDIE leur apporte les droits inhérents au contrat à durée indéterminée, dont nous savons qu'il permet une insertion dans la vie sociale beaucoup plus aisée. Il leur permet également de bénéficier durant leur temps de travail d'actions de formation, sanctionnées par la délivrance d'une certification professionnelle, de l'acquisition d'un bloc de compétences, ainsi que d'un abondement de 500 € de leur compte personnel de formation par année de présence. Ces différents éléments font du CDIE un outil potentiellement utile pour accompagner les publics les plus fortement confrontés aux difficultés d'insertion professionnelle. Pour autant, les données compilées par la mission Flash, menée par la Commission des affaires sociales et en particulier par nos collègues Fanta Berete et Stéphane Viry, dont je veux saluer ici le travail, ces données montrent que cet outil n'a pas encore pleinement touché son public. Seuls 7000 CDIE environ auraient été conclus depuis son entrée en vigueur, et nous sommes donc encore assez éloignés de l'ambition donnée à ce dispositif. Par ailleurs, la mesure fine de ces effets concrets demeure assez complexe, puisque, comme je le disais à l'instant, les données manquent. La mission Flash a ainsi constaté que l'obligation imposée aux employeurs ayant recours au CDIE de faire remonter à l'autorité administrative 2 fois par an un certain nombre d'informations, telles que le nombre de contrats signés, les caractéristiques des employés ou encore les formations suivies, ces obligations n'ont pas encore été suivies d'effet. Pour ces raisons, il est à ce stade difficile de déterminer le ciblage précis des publics concernés, ainsi que les impacts concrets du dispositif, en particulier sur les trajectoires professionnelles et sur l'insertion durable dans l'emploi. Pour y remédier, il a été confié une mission d'évaluation de l'expérimentation à l'Inspection générale des affaires sociales, mission qui n'a pas encore rendu ses conclusions, et nous les attendons avec impatience, Madame la Ministre, nous vous l'avons dit. L'expérimentation du dispositif ayant pris fin au 31 décembre 2023 s'est donc posé la question de son avenir, notamment à la lecture des éléments disponibles, et en particulier du rapport de l'IGAS. La présente proposition de loi visait initialement à généraliser le dispositif, mais les éléments que je viens d'évoquer et l'incertitude qu'ils font naître sur les impacts réels du dispositif ont conduit la Commission des affaires sociales, sur proposition notamment du groupe Renaissance, à transformer la généralisation en une prolongation de l'expérimentation pour 4 années supplémentaires. Ceci doit permettre de juger pleinement de l'efficacité du CDIE et de se prononcer de manière éclairée sur sa généralisation. Cette évolution suit ainsi les recommandations de la mission Flash, qui jugeait prématuré de mettre un terme à l'expérimentation et recommandait sa prolongation au regard de résultats jugés encourageants. Le groupe Renaissance votera donc pour cette proposition de loi et soutiendra par ailleurs les amendements visant à resserrer davantage le dispositif sur les publics les plus éloignés de l'emploi et visant également à renforcer les droits des bénéficiaires du CDIE. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ferracci. Pour le Rassemblement national, la parole est à Monsieur Catteau.